tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Seigneur, nous comptons que sur toi, Jésus. Je suis perdu. Nous dépendons que de toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés qu'à toi, Adonai. Tu es le seul qui peut mieux nous parler, Seigneur. Parle-nous, Jésus, car tu es celui qui a la parole de la vie, Seigneur. C'est toi le chemin, la vie et la vérité. C'est toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est pareil à toi. Personne n'est comparable à toi. Tu es tout ce que nous avons de mieux. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga yolo baki nanga yokozala nanga kukisa maloba na yo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yaya nanga yolo baki nanga yokozala nanga kokisa maloba na yo. Soki ozananga ekoyebana ekoyebana bakoyeba kolelo. Soki ozananga ekoyebana yewe ekoyebana yewe bakoyeba kolelo. Soki ozananga ekoyebana yewe ekoyebana yewe bakoyeba kolelo. Telle est notre prière ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Car tu es tout pour nous. Bénis ces instants. Fais du bien à ce peuple qui t'appartient. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Merci de nous rasseoir et de saluer 3 personnes tout autour de vous. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Tu peux même te déplacer, bouge, c'est la famille que Dieu t'a donnée. Tu salues celui qui est derrière toi, tu salues celui qui est à gauche, à droite. C'est une manière de reconnaître la grâce de Dieu. Alors pour ces dieux qui a combattu pour toi, il t'a accordé grâce et faveur d'être compté parmi les survivants de ce matin. Tu peux donner l'offrande pour la vie ce matin. Le Dieu qui combat pour ta famille. Le Dieu qui combat pour tes enfants. Est-ce que tu peux le faire bien? Alléluia. Ça c'est pour Dieu. C'est pour Dieu que nous le faisons. C'est pour la vie que nous le faisons. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Nous restons debout pour la lecture avec nos 3 textes de la fois passée. Exode 17, 8, 14. Acte 13, 6, 12. Et acte 16, 16, 19. Nous avons essayé la fois passée d'exploiter le premier texte en partageant l'importance, sinon la nécessité du poids spirituel. Dans Exode chapitre 17, la Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Nous avons eu à partager pourquoi Dieu était très sévère et rigoureux dans sa punition. Actes apôtres chapitre 13, 6, 12. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant de personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui seront punis parce que tu pèses tellement dans le spirituel. Alléluia. Amen. S'il y a des poids lourds dans le physique, il y a des poids lourds dans le spirituel. Amen. 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 Très lourd alors, très très lourd.
kilo penza makasi. Soko lingi bomoina yo katana osuki sangote landa bato lolenge wana. Amen. Bato nyonso baliaka bango te. Amen. Bato nyonso balukaka bango te. Amen. Bato nyonso basimbaka bana bango te. Amen. Bato nyonso basimbaka bakiti na bango te. Amen. Na sena moi ezali. Ezali. Et yo zala parmi bato. Amen. L'œuvre de la croix, c'est pour te rendre très lourd. La nuit comme le jour. Dans l'invisible comme dans le visible. Parmi les choses pour lesquelles il faut se battre ici-bas, bats-toi pour le poids spirituel. Quand on te dit crains Dieu, crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et le passage que Dieu nous aidera pour partager, Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 16 à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Je bien dis dans le sens de servante ici, c'est esclave. Dans d'autres versions, c'est écrit esclave. Une fille belle mais esclave. Comme nous allons au lieu de prière, une servante, une esclave qui avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, les maîtres, les maîtres de cet esclave. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église mais qui ont des maîtres. Amen. Il y a des filles qui sont très belles, étudiées, intellectuelles, des hommes beaux mais qui ont des maîtres. C'est aujourd'hui et ce matin que tout celui qui utilisait ton intelligence, Amen. 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 Pas seulement toi et tes enfants. Car personne ne viendra à ce culte et rentrer avec le même poids qu'il avait. Le maître de cet esclave, voyant disparaître l'espoir de leur gain, Dieu a des gains sur moi, toi aussi tu as des gains. Voyant disparaître l'espoir de leur gain, c'est saisir de Paul et de Silas et les traitèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre. Si tu es bien assis, tu acclames cette parole qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La nécessité du poids spirituel. Suite fin. Ça va nous aider, ça nous préparera pour les séminaires. Le séminaire que nous aurons cette semaine
À partir de ce mardi, où nous parlerons sur la vie et ses batailles. La vie qui a un long parcours, qui a une existence. Et il y a beaucoup de batailles qui sont attachées à cela. Nous voulons bénir le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu qui est parmi nous, pasteur Shadrach Kankou, du centre missionnaire Cité de transformation Bandundu. S'il est là déjà, nous pouvons juste honorer le Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa présence. Merci mon pasteur. Merci pour votre présence. On nous signale aussi la présence de notre bien-aimée Tumba Mulumba Georgette, chantre de notre église aux cellules de Bandundu, ville basse. Est-ce qu'elle est là? Maman Georgette Tumba. Ah, merci. Merci beaucoup. Sois la bienvenue chez toi. Et enfin, nous avons aussi une servante, notre maman de l'église de la Louange, dans notre cellule d'Angola. Cellule Angola Luanda, bien sûr, Ville à Flore. Maman Honorine Kakwata. Est-ce qu'elle est sur place de l'intercession? Gloire à Dieu. Bon dia, bon dia. Et Deus t'abençoe. Elle est de Luanda. Oh, nous sommes une grande famille. Amen. Amen. La nécessité du poids spirituel. Nous avons dit le dimanche passé, c'est au fait le caractère de ce qui est nécessaire, de ce dont on ne peut se passer. C'est un besoin, c'est une exigence, c'est une obligation. En d'autres termes, l'utilité du poids spirituel, l'utilité de cette qualification spirituelle, l'utilité de cette vibration spirituelle, l'utilité de cette taille spirituelle. Nous avons dit que la vie, c'est une vie de réalité. Et il y a une méchanceté incroyable. J'avais dit à quelqu'un un jour, tu ne sais pas qui va tenir le couteau contre toi demain. David a dit, le fils qui est sorti de mes entrailles, aujourd'hui se permet de se dresser contre moi. Et ça, on appelle ça la vie. Alléluia. Un jour, Isaac était là. Il faisait confiance à son père. Mais il s'est retrouvé sur l'autel. Et son père avait le couteau. C'est-à-dire une phase qu'il n'avait jamais programmée. Amen. Amen. Et là, c'est parce que le père avait reçu l'ordre de la part de Dieu. De la même manière, il y a d'autres pères qui reçoivent de l'ordre de la part de l'autre divinité. Et qui vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moto atangi yo moto formé yo akoyi ko simbelo mbeli kaka na makambo ala kishi otango komi ko sala ngo bien. Nalobi amen. Amen. La vie, il y a une méchanceté bien aimée dans le Seigneur. Quand tu es un homme spirituel, quand tu es une femme spirituelle, tu vas déterminer les priorités dans ta vie. Tu ne vas pas considérer que tout est de la blague. Parce que la vie, ce n'est pas de la blague. Et surtout pas la vie avec Dieu. Alléluia. Alors, le poids spirituel, tu ne peux pas l'échanger avec de l'argent, avec l'intelligence humaine. Tout n'est pas rationnel sous le soleil. Et tout ce qui existe, tu ne le maîtrises pas. Il y a des choses qui existent que toi, tu ne maîtrises pas. L'ennemi ne se sentira pas obligé de t'avertir à chaque bataille. Alors, il y a des batailles qui viendront à l'improviste. Voilà pourquoi le poids spirituel est très nécessaire et important. Ça nous aide, ça t'aide, ça t'aidera à faire face aux attaques
imprévues, des attaques imprévues aux surprises spirituelles, ça va t'aider à faire face aux différents types de combats et réalités sous le soleil. Alléluia. Un ennemi comme Amalek n'avertit jamais. Et pour le combat, il y a le poids spirituel qui doit te permettre à le faire. L'homme ne peut pas évoluer sans atmosphère. Comme le spirituel a l'ascendant sur le physique, cela revient à dire l'atmosphère spirituelle a de l'ascendant sur celle qui est physique. Alors, pour ton évolution, il y a des moments où l'ennemi, pour te bloquer, il peut juste polluer l'atmosphère. Il y a des familles qui vivent sous l'atmosphère de la sorcellerie. Si vous allez entrer en contact avec une telle famille, ou si vous faites partie d'une telle famille, tu auras le devoir, vous aurez le devoir, premièrement, de jauger l'atmosphère. À chaque fois que vous voulez opérer dans le sens, par exemple, tu veux prendre une femme dans une telle famille. Dans le spirituel, c'est une opération. C'est une transaction. Tu auras besoin d'imposer ton atmosphère. L'atmosphère qui te sera favorable. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont des fiancés, connaissant l'atmosphère spirituelle de leur famille, s'impose un certain nombre de principes. Nous n'allons pas nous connaître sexuellement pendant le fiançailles. Pourquoi? Parce que la famille dans laquelle Dieu m'a placé, il y a telle atmosphère. Il faut imposer une autre atmosphère pour opérer. Il y a des entreprises, comme j'ai dit, donc dans plusieurs secteurs. C'est à toi, Paul. Quand tu te rends compte, d'abord pour se rendre compte, il faut un certain poids. Paul était en train d'opérer. Il se rend compte que ça n'avançait pas comme d'habitude. Il a arrêté. Son poids spirituel l'a aidé à jauger. Voilà, très bien, on peut même dire ça. Alléluia. Amen. L'a aidé à jauger. En d'autres termes, à apprécier, à évaluer l'atmosphère. Il s'est rendu compte qu'elle était polluée. Deuxième exercice, il a identifié la source de la pollution. C'est le poids qui doit t'aider à le faire. Il n'a pas tâtonné. Il s'est tourné pour regarder Elimas. Et Elimas, en le faisant, pouvait être là calmement. Mais dans le spirituel, il opère. L'intelligence de Paulos Sergios ne pouvait pas l'aider à jauger. Car tout n'est pas rationnel. Amen. Amen. Nalobi amen. Alléluia. Nalobi amen. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où tu seras, tu dois t'imposer spirituellement. Alléluia. Amen. Il faut foutre dans un hôtel, vous allez héberger, il n'y a pas de problème. Conditionne l'atmosphère de cet hôtel, de cette chambre-là, parce que tu ne sais pas qui était passé avant toi. Tu viens louer quelque part dans une parcelle, conditionne. Même si le bailleur c'est un occultiste, même si parce que tu pèses tellement. Monsieur papa, je dois garantir na yo bando yawa. Yondo komo kamba. Bima mapango zebele. Amen. Amen. Amen.
Tu achètes un terrain quelque part. Il y a des gens qu'on appelle les ayants droit. Si tu achetais ça normalement, alors impose l'atmosphère. Vous allez opérer là-bas et là-bas. Voilà. Amen. Très important. Amen. Amen. Aujourd'hui, je donnerai peut-être 2 ou 3 et puis on va clôturer. Parce que la semaine prochaine, on aura un autre sujet. J'encourage ceux-là qui se battent pour demeurer intègres. J'encourage ceux-là qui se, je dis bien qui se battent, parce que dans un pays comme le nôtre, rester intègre, c'est une bataille. Il y a même le système du pays qui nous impose le péché. Rien que le système. C'est comme ça que j'ai dit que Dieu bénit ceux qui se battent pour rester intègres. Que Dieu bénisse ceux-là qui se battent pour demeurer dans la crainte de Dieu. Par rapport aux réalités dans notre pays, tu peux te retrouver en train de diminuer le poids. Parce que tu dois chercher à scolariser les enfants. Tu dois chercher. Mais le système est truqué. Même là où c'est normal, on vous impose qu'il faut donner quelque chose. Il faut corrompre. Il faut faire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Amen. J'étais à Kinshasa. Et puis embouteillage et tout ça. Moi, dans mon moto, à côté brusquement, le temps que le caroye, ça y est, bami balé, bah côté à droite et puis tant que taliban a eu ta vie, mboko ça. Na salu le côté yonde motoye. Tant le moto est sur moi accueilli. Donc ça on a ma capacité na mboko yo. Ça ko moni wewa ataya tout tu ici merci mon conseiller. C'est fini ici. Donc le système est l'atmosphère. Vous sentez l'atmosphère, hein? Le Seigneur aide-nous. Seigneur aide-nous. Amen. Amen. Pasteur, on a qui mesana, na biso ko mesana mabete. Amen. So ko mesana ko mabete, sala makasho mesana te. Oh yes. Mona kango anormal chaque jour. Oh yes. Là tu seras intact. Wana ko za malamu. Et ko mesana au baby. Amen. Baby. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent changer certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la version Semeur, la Bible dit, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Ses prédictions procuraient des grands revenus à ses maîtres. Voilà pourquoi j'ai cherché cette version. Procurer des grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant en tue-tête, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle fit cela plusieurs jours de suite. Alors Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus et sors de cette femme. Lorsque le maître de l'esclave s'aperçut que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, c'est ce que je cherchais. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Quand vous allez dans le texte des originaux et même dans d'autres commentateurs, vous verrez que cette fille n'était pas leur fille. C'était la fille d'autrui. Je répète encore, il y a une méchanceté incroyable sur le sol. Et zana bateau, bazana capacité, il y a comme ça monte mon chou sous marchandise. Oh yes. Et zana bateau degré à méchanceté ça tellement a comme si moi nanayo au bota unité de production.
D'autres le font na banana bango moko. Bien aimé, le poids spirituel est tellement nécessaire. Troisième importance, ou pourquoi ces besoins-là, c'est le poids qui fera que tu ne sois jamais un objet de manipulation spirituelle ou de trafic maléfique. Objet de manipulation. Objet de trafic maléfique. Vous savez, un trafic, c'est un commerce illicite. Il y a des gens, le diable a placé un esprit en eux. Vous savez, quand Israël sortait de l'Égypte, parmi les réclamations de Pharaon, Pharaon s'est adressé à ces gens pour dire, vous avez laissé Israël partir. Donc nous n'aurons plus la main-d'œuvre. Alléluia. Amen. Et ça na bato yo bazana kindumba ya normalité. Mais c'est un esprit qu'on a placé dans cette fille belle, intelligente. Mais on a placé un esprit. On est en train de la manipuler. La manipulation existe. Quand vous voyez Acte 13, l'histoire d'Elimas, Elimas étant magicien, avait la capacité de manipuler les cœurs de son chef. Il y a des manipulateurs, mais ils doivent placer quelque chose en toi et tu deviens un objet de manipulation spirituelle. Ils vous utilisent à leur guise, ils vous dirigent à leur guise. Alors que je continue à ce niveau, je lève ma main. Tout travail de manipulation, toi tu n'étais pas au courant, mais il y a des actes que tu posais qui étaient une manipulation spirituelle. Je détruis ce travail dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des enfants qui sont troublés, c'est une manipulation. Bien-aimés frères et sœurs, cette femme, on avait placé un esprit en elle. La Bible dit elle est devenue esclave. Frères et sœurs, il n'y a que le poids spirituel qui t'aidera à ne jamais être l'objet de manipulation ni de trafic satanique. Il y a des hommes qui sont turbulents. Il y a des hommes qui sont adultères plus qu'adultères. Il y a des voleurs. Ils ne volent pas parce qu'ils ont envie de voler. C'est parce qu'on a placé un objet en lui. Alléluia. Il y a des enfants qui étaient très intelligents, mais quand l'ennemi a pris la résolution de manipuler la vie de ces enfants, ils ne sont plus intelligents. Bien-aimés dans le Seigneur, sous le soleil, il y a la possibilité de voler les âmes. De voler les âmes. C'est le poids spirituel qui fera que, même si tu es ciblé, on ne sait pas te voler. Ça, c'est dans la manipulation. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne mourras pas selon les programmes des hommes. Jamais. Marchandise ya mototé. Le seul maître dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Tu n'as pas d'autres maîtres qui peuvent décider de tes actes, qui peuvent décider de la date de ta mort. J'annule tous les certificats de décès que les manipulateurs ont eu à signer cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Et ça, là-bas, poids lourd, oye, otombolango. Ozana posa kotombola. Metango komi otombola. Banda kotombola yo. Ça fait 10 ans. Ils n'ont pas réussi. J'ajoute encore, ils ne réussiront pas à te déterrer. Ils ne réussiront pas. Yakotombola yo. Parce que tu es un poids lourd. Dans le spirituel, tu pèses plus que le poids que tu as physiquement. Il y a de belles filles. Mais vous le voyez, on a placé l'épilepsie en elles. Il y a des maîtres qui ont placé ça. Jésus. Tout trafic satanique, ce matin, que ça doit être annulé. Ce commerce est illicite. Monguna koki kosala commerce na nzoto na yote. Jamais. Ayi kosala commerce na mayele na yote. Jamais. Kosala commerce na bana na yote. Jamais. 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 Parce que procurer le gain, ce n'est que dans le cadre de transactions, dans le cadre de commerce. Comment un homme comme toi, créé, et il fait de toi son wewa. Jamais. Et ils étaient toujours là derrière cette fille. Ce qui a fonctionné, Jésus. A fonctionné, c'était un esprit. Alléluia. C'était un esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des maladies qui sont des trafics. Quand toi tu souffres et ils gagnent, oh, il y a des gens, s'ils souffrent, c'est toute la famille qui souffre. Parce que toi, tu es la bénédiction de la famille. Aucune maladie démoniaque ne peut te retenir. Dans ton corps, il n'y a pas d'espace pour une maladie satanique. Alors que je parle de la part de Dieu, toute anomalie qui a des maîtres, toute anomalie dans ton corps qui est sponsorisée par l'ennemi, soit détruite ce matin. Est-ce que tu me donnes un amen plus que ton voisin? Au nom de Jésus. Même quand elle ne voulait pas parler, mais les manipulateurs devaient la manipuler pour qu'elle parle. Quand on donne l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui a l'argent. Nalobi maladi nyoso na nzoto na yo oyo batunde batia bazotambusa yo ndenge balingi soki balobi okweya okweyi na bodir maladi wana tongola lelo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas esclave des hommes. Tu ne seras pas esclave des hommes. On ne va pas exploiter ton intelligence. Là où tu travailles, on n'exploitera pas ton étoile. C'est ton poids qui ne permettra pas à tes ennemis d'exploiter ton étoile. Tu peux dire après moi, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Dis encore, je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas esclave. Amen, amen, amen. Jamais. Parce que tu es en vie. Aucun organe de ton corps ne peut être vendu la nuit. Jamais. Alors que je parle de la part de Dieu, ton utérus qui était vendu, j'annule cette vente. Au nom de l'œuvre de la croix, je déclare la restauration de ton utérus. Est-ce que tu dis amen plus que l'autre sœur?
Aussi longtemps que tu es en vie, aucun organe de ton corps ne peut être vendu. Je prie Dieu pour tes reins. Je prie Dieu pour ton cœur. Je prie Dieu pour tes poumons. Je prie Dieu pour tes membres. Aucun de tes organes ne sera vendu. Aussi longtemps que tu seras dans l'alliance avec Dieu. Tu dis Amen, bien cette grâce te localise. Voilà pourquoi tu dois peser spirituellement. Ils te feront la guerre. Ils peuvent te cibler. Ils ne t'auront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Bakote kabana na yote. Bakosale la bana na yote. Bana na yo bazami tukaya batote. Jésus. Jésus. Voilà l'importance du poids. Alléluia. Laissez-le faire des calculs. Mais on ne t'exploitera jamais. Jésus. Jésus. Si vous vérifiez, on ne donnait même pas un pourcentage à cette fille. Même pas. Vous voyez? Même pas. Quelle méchanceté. J'annonce à tes maîtres là. Tu n'es pas leur esclave. Il peut être ton chef à l'entreprise, mais tu n'es pas son esclave. Akoliana mayele na yote. Akoliana étoile na yote. Jamais. 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 Bible voyant que leur intérêt était en train de s'évanouir. Ce matin, tu ne sortiras pas de ce temple. Les intérêts des autres maîtres vont s'évanouir. Jamais. Nani? Qui? Nani? Kombone nani? Okosala musala sanza mubimba soki kaka ba futi yo mbongo ne malade ye Jésus ekei na boye Yesu ne loko boye ye Yesu ekei na boye Yesu otika na loko te Jésus soki loko wana eza cycle na vie na yo. Amen. Il y a de maîtres de ton argent. Bakonzi ya mbongo no baza. Dieu a créé l'homme libre pour se jouir et se réjouir. Il promet à Israël, vous bâtirez des maisons, vous y habiterez. Je lève ma main, que tout celui qui a un chantier, tu finiras ce chantier. Tu ne mourras pas avant l'achèvement des travaux. Tu habiteras dans cette maison. Tu me dis un amen de vainqueur. Nakotonge la famille d'à côté. Yes. Jamais. Non, jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Jamais. Je ne suis pas l'esclave de la famille. Je travaillerai. Je mangerai. Et je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur. Que ce message te révolte. Tu dois peser spirituellement. Tu ne vivras pas ce que les autres sont en train de vivre. Il y a cette parole qui me revient encore. Même quand je finirai ma mission ici-bas, je partirai vers le Père. Ma famille, le membre de ma famille, même le sorcier ne sauront pas faire souffrir mes enfants et ravir mes biens. Je le déclare du haut de la chair. Ma nature enregistre ces choses. Vous allez le faire, c'est les autres. Je ne suis pas votre esclave. J'ai travaillé avec Dieu. J'ai travaillé pour mes enfants. Vous ne viendrez pas pour prendre mes biens. Celui qui le fera, ça c'est un testament. Il rencontrera Dieu. Parce qu'il y a dans
des familles de Bantous, des gens qui se comportent en maîtres. Mukolo ndako kufi. Omoni ba maître ba telemi. Jésus. Achakata simate. Jésus. Achakata brikite. Jésus. 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 Après ce que tu as maïté dans le chantier, je lève ma main, je maudis cette pratique. Je n'ai pas entendu ton amen. Je maudis cette pratique sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Lève ta main et dis encore, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Jamais. 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 Pèse. Jésus. Je sors le matin, je prends les risques, c'est pour mes enfants. Conformément à la parole de Dieu, qui dit que les parents doivent amasser. C'est pas pour le neveu. Ce n'est pas dans les Écritures. Comment comme ça moi c'est qui tombe pour marchandise à Salaka. Jésus. Vous avez le gain. Fini ce marché. Alors fini ce marché. Cet enfant ne sera jamais une marchandise. Que la main de Dieu soit sur lui. Que sa destinée reprenne son cours normal. Maïle a la restaurer. Oh yes. Oh yes. Tu ne seras pas objet de manipulation. Non. Rien du tout. Tu n'as pas encore découvert la facette de la méchanceté. Ouais. Que Dieu soit avec toi. Dieu m'a révolté le jour que le corps de mon oncle, un père adoptif, que Dieu avait placé un connecteur de ma destinée. Pas encore enterré. Dans la morgue. Les gens se sont permis d'ouvrir sa chambre. Une fille que je n'ai jamais connue dans la vie, même pas vue dans le rêve. Qui a su qu'il l'autre, il y a oncle Langai. Paix à son âme. Alatiango, une fille. J'ai senti une colère monter. Tu vois la méchanceté dans nos familles. Tu as intérêt à travailler ton poids. Même quand tu ne seras pas là, ils ne réussiront pas. Tu es une bénédiction pour la famille, fais-le maintenant. Bénis ta famille, bénis-le. Ton poids peut sécuriser tes enfants après toi. Amen. Il y a des trafics terribles. Mais ndeko matrice wana était comment basala marché. Jésus. Était comment. Jésus. Il y a des filles basala pour ça comme sérieuses dans la vie, mais elles ne peuvent pas. Pourquoi? Mobali après mobali. Parce qu'on a vendu ton appareil génital, je m'excuse. C'est vendu. Il y a des transactions dans le spirituel. Il y a seulement le poids lourd qu'on ne peut pas vendre. Jésus. Tant il y a livraison. Parce qu'il pèse. Il y a beaucoup de sombi. Yes. J'annonce aux sorciers de ta famille. Jamais. Connaître le trouble. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être manipulé. Alléluia. Même ceux qui cherchent à vous détruire, ils ne sauront pas. Alléluia. Ils ne sauront pas. Oh yes. Ils
ne peut pas te manipuler. Oh yes. Trafic mon côté Kosimba. Dans le monde spirituel, on peut vendre. Le spirituel conditionne. Quand nous voyons ce qui se passe dans le physique, c'est juste l'image. Alléluia. Amen. Quand tu vas à Dubaï, par exemple, tu achètes des histoires, tu peux acheter tout et tout. Tu donnes seulement le nom du cargo. Ils viendront livrer la marchandise. Amen. Amen. Dans ça, c'est juste une image, c'est que ce n'est pas dans le spirituel. Alors, je déclare, si la transaction ou le marché a déjà eu lieu et que la livraison est prévue au mois de juin, j'annule ce marché. J'ai dit que j'annule ce marché. Si c'était prévu, la livraison se fasse par un accident, j'annule cet accident. C'est juste une livraison. Oh yes. Le motard était un exécutant. Et quand tu pries, tu dois comprendre ces choses. Il y a des jeunes qui sont des impolis. Plus que l'impolitesse. C'est la conséquence de la manipulation satanique. On a placé quelque chose. Alléluia. Cette fille, l'esprit de Python prophétisait. Pasteur, mon pasteur, c'est bien d'aimer des prophéties, mais c'est le point spirituel qui nous aidera à identifier l'authenticité. Si vous regardez cette prophétie par sa forme, elle était bonne. Ces hommes sont de vrais serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous prêcher le salut. Quelle jolie prophétie. Mais le danger était que croire à ce message, c'est valoriser la source, c'est authentifier la source. Croire à ce message, Paul allait devenir aussi un agent marketeur du diable. Parce que la prochaine prophétie, le maître allait dire Paul Koutou Andima qui prophétie et Bongo Pino. Directement Paul tombe. Alors fatigué, il dit il dit sort l'esprit. Amen. Son impolitesse est sponsorisée par un esprit. Kuitinaye est sponsorisé. Nazo sambela nzambe. Soki mwana na yo moko abandi ko bima na nzela ya malamu. Moi oyesila te. Loboko ya nzambe zongisa ye na nzela ya destiny. Oh yes. Quelqu'un qui pèse, vous ne pouvez pas faire de lui un objet de manipulation satanique. Même pas de trafic. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. C'est comme ça, les responsables doivent peser. Alléluia. Amen. Manipuler yote. Oh yes. Manipuler yote. Même si vous présentez mon thème à Malamu, les manipulateurs sont comme ça. Si tu as donné un message, laissez le pasteur examiner le message. Ne lui fais pas pression pour dire non. Je ne suis pas manipulé. Même pas. Même pas. Même pas intimidé. Parce que tu ne pèses pas.
de responsables, de pères de famille, de responsables d'entreprise, vous avez intérêt à augmenter le poids. Augmenter le poids. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Un autre point. Il est nécessaire pourquoi? Pourquoi c'est vraiment une exigence? Retiens ceci, le poids spirituel va t'aider à échapper, à écraser, à contourner le différent piège de méchants. Je parle de pièges sur le chemin de la vie. Il y a tellement de pièges que peut-être d'autres tu ne verras pas visiblement, clairement. Voilà pourquoi je parlais d'échapper. Je parlais d'écraser et je parlais de contourner. Quelqu'un qui pèse peut écraser consciemment ou inconsciemment. Quelqu'un qui pèse peut aussi contourner le piège consciemment ou inconsciemment. Ne jouez pas avec le poids. Bien aimé, ce monde fonctionne avec des pièges. Et surtout quand tu te reconnais avoir une grande destinée. Les psalmistes, connaissant cette réalité, il dit dans Psaume 64, il dit pour le méchant, il dit il se fortifie dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre de pièges. Et ils disent qui le verra. Ils disent qui le verra. Bien-aimés frères et sœurs, ton poids spirituel est capable de briser le piège de méchants. Oh yes. Oh yes. Si tu y as placé un piège pour les rats, l'éléphant ne perdra pas son temps pour vérifier ça. Même inconsciemment, il peut marcher sur ça. Amen. Parce que papa. Oh yes. Tu ne sais pas quand tu pèses quels sont les dégâts. Tout celui qui a des responsabilités, le piège sera ton partage. Le partage quotidien. Et la manière nyonso. Parce que ma piège est multidimensionnel. Frères et sœurs, le psalmiste dit encore dans Psaume 119, 61, le piège de méchants m'environne, mais moi je n'oublie point ta loi. Je suis environné de pièges de méchants, mais ma force, je n'oublie pas ta loi, je n'abandonne pas ta loi. C'est pour dire je fais de ta crainte ma quête de tous les jours. Ne jouez pas avec le piège de méchants. C'était un piège. Bien-aimés frères et sœurs, j'étais un nouveau marié. Alors, après notre ordination,
Je n'avais pas des informations sûres, mais je pressentais que Dieu m'amènera quelque part. Il y a des Joseph, il n'a pas toutes les infos, mais il a au moins quelques rêves. Et sur base de ces rêves, il n'a pas le temps de se distraire dans la vie parce qu'il a des rêves. Alors, je fais un rêve. J'étais sur le pont Inkisi. J'ai dirigé un travail. Je parle à tout celui qui croit avoir une grande destinée. Il y a des pièges. Je dirigeais un travail. Et on était tous en salopette orange jaune. Et moi j'étais le chef de l'équipe. Mais je conduisais des adultes. Déjà plus âgés que moi. J'étais dans la rivière. C'est comme si on était des électriciens, des choses comme ça. Alors subitement, il y a eu une coupure d'électricité. J'étais obligé en tant que chef de remonter sur la chaussée, d'identifier la panne. Je me suis rendu compte qu'il y avait un câble qui s'était coupé quelque part. J'ai appelé tous ceux-là qui étaient avec moi. Et quelques visages reconnus dans le rêve. Un visage était de l'église, un autre visage était de la famille. Mais en salopette que je dirigeais. Bien aimé, les gens que tu diriges dans le rêve, tu le dirigeras dans le physique. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alors j'ai dit à cette équipe-là, ne vous en faites pas, on va arranger ça. Il y a une équipe qui arrive. Nous devons rentrer au travail. Ça, ce n'est pas le voisin, c'est moi, votre frère. Quand je rentrais, l'équipe qui était avec moi faisait semblant de rentrer avec moi. J'ai dit, bon, ils vont traîner, ils vont venir. Oh, c'était un piège. Et ils m'ont laissé partir. J'étais avec 2 ou 3 personnes. Et les 2 figures-là principales étaient de l'autre côté. Le temps de descendre, paf, je me vois électrocuté. Un câble de haute tension. Alors j'étais en train de mourir. Je sentais ma vie quitter mon corps. Ah, je regarde sur la chaussée. Je vois les 2 visages là. Pasteur, en train de festoyer. Je mourais, mais je me disais, ah, c'était un piège. Mais j'étais en train de partir. Et il y a une voix qui vient me proposer une prière. Dis seulement, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. À l'époque, je n'avais que 2 enfants. Alors j'étais là en train de mourir. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Seigneur, souviens 3 fois. La 3e fois, je vis une pince, une grosse pince rouge descendre du ciel. Jusque là où j'étais électrocuté. Et puis, paf, il peut le câble. Et je me suis réveillé. Alléluia. Jésus. Que c'était un rêve. Ouf, Seigneur. Une semaine après, je fais un autre rêve. Un rêve un peu similaire. Cette fois-là, je venais au culte matinal. À l'époque, à l'entrée, il y avait un câble souterrain. Je vois 2 personnes sur la fondation. Je parle de moi. 2 personnes sur la fondation. Pasteur, s'il y a des agents de l'ennemi dans la cellule, ils vont venir avec de pièges. Amen. Toi, tu es venu chercher Dieu. Tout le monde n'est pas venu pour chercher Dieu. C'est moi qui ai vu. 2 personnes sur la fondation. Il n'y avait pas tout ça. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. J'ai dit, bon, ils sont là et moi je rentre. Le temps d'avancer. Paf, électrocuté. J'étais en train de mourir comme dans le premier rêve. Alors ils se moquaient de moi. Je leur disais, sauvez-moi. Ils se moquaient. Alors j'ai dit, c'est un piège. La même voix vient me dire, dis seulement, Seigneur, souviens-toi.
J'ai dit, souviens-toi, Seigneur, 3 fois. Et dans mon rêve, je disais, Seigneur, je laisserai mes enfants tout petits. La même pince a quitté le ciel. Venir me libérer. Et les 2 personnes qui étaient là, étonnées. Non, les 2 là, qui avaient piégé. Et puis je me suis réveillé. 3 jours après, j'étais dans un salon, j'ai fait une crise. On m'a amené chez le docteur Ngumba, on m'a transféré à Kinshasa, chez le docteur Kapita. Bref, on retrouve que j'avais un problème cardiaque lié au courant. Et si je suis allé voir le père, il a prié pour moi. J'ai commencé à suivre une cure. Jusqu'à ce que je faisais des crises. Et par après, Dieu m'a fait grâce. J'étais guéri totalement. Il n'y avait plus de rendez-vous. Et je pense qu'il y a peut-être 20 ans. 20 ans ou 18 ans, je suis là. Oh yes. C'est lui qui va te piéger, tu ne le connais pas. Il ne se présentera pas. Le psaume te dit, je suis entouré de pièges. Pasteur, quand vous avez des collaborateurs, ils peuvent vous piéger, pasteur, sans vous le dire. Oh yes. C'est comme ça, quand tu as un travail que tu diriges physiquement, dirige ça spirituellement d'abord. Il y a des dossiers que tu ne signeras pas du coup. Ce n'est pas parce que tu as découvert le piège. C'est parce que ton poids ne te pousse pas à signer. C'est après quelques jours, tu te rendras compte. C'était un dossier piégé. Oh yes. Piégé. Oh yes. Que Dieu te préserve, serviteur de Dieu. Parce que tu as une grande destinée. On ne te piégera pas par de grands et anciens prophètes. C'est que Dieu me dit de te dire. Oh yes. Parce que ton étoile brillera. Oh yes. Mais ça va toucher le cœur de vieux prophètes. Oh yes. Qui viendront te piéger pour te dire, moi aussi Dieu m'a dit. Mais parce qu'ils sentaient que tu as une grande destinée, et ils vont te piéger sur le chemin de ta destinée ministérielle. La Bible dit clairement qu'ils mentaient. Malheur à ces jeunes prophètes piégé par un vieux. Il dit, moi aussi je suis prophète. Essayons d'imaginer si ces jeunes hommes-là n'étaient pas piégés, n'avaient pas cédé à ces pièges, vous sentez que ça allait être un grand prophète. Mais piégé dans le Seigneur, avec école pastorale. Mais il a mis fin à la destinée d'un grand prophète. Que le Seigneur te garde, pasteur, et te préserve. Que tout celui qui t'approche, mais qui a la pensée de te piéger, que ce soit dans le travail, qu'il tombe dans son propre piège. Amen. Amen. Jamais. Oh yes. Pour échapper, c'est le poids qui va t'aider. C'est le poids qui va t'aider. Tu peux voir quelqu'un de bon cœur, mais dedans c'est un piège. Oh yes. Oh yes. C'est le poids. Tu prendras les jus. Toi tu vois les jus, mais ça sera un piège. Ils attendront longtemps. Jamais. Oh yes, merci. C'est ton poids. Merci. Merci. Là où tu travailles, merci. Ça ne réussira pas. Merci. Ce message vient pour annuler tout ce piège-là. On t'aura pas, on t'aura pas.
Si tu penses avoir une grande destinée, alors augmente ton poids. Je ne sais pas qui aura la mission de t'éliminer demain. Tu ne sais pas. On ne piégera même pas tes enfants. Nous sommes entourés de pièges. Dans nos familles, dans la société, dans l'entreprise, partout. Il y a des pièges. Saoul donne sa fille en mariage. Il pensait donner Michal à David. Mais lui-même, Tata Bokilo. Il dit, Michal, toi tu vois mariage. Toi tu vois. Lui dit, Michal sera un pierre. Jésus. Jésus. Mais c'est ton poids qui va briser, qui va contourner. Si Dieu nous faisait voir tous les pièges autour de nous. Jésus. Il y a des invitations pièges. Il y a des salutations pièges. Il y a des élévations pièges. Mais bien aimé, on a zone di manamote manangai. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il y a empoisonnement partout aujourd'hui. Partout, empoisonnement. Famille, église, entreprise, partout. Mais est-ce que Goliath Jésus. Travaille ton poids. Jésus. Je termine par ce témoignage d'une sœur. Un méchant avait l'habitude de piéger les gens pour les avoir. Alors, Azako Sala Nengeni n'a pas pouvoir ne amabe, ceux qui a télémi à bar, Azana pouvoir yakoko tanaver na yo. Jésus. Et quand tu bois, au Melinde Ndobo, tu verras après quelques temps au Koufi. Akoya na arrêt à bus, akoko tana eloko nyonso oikomela, oikolia, akokota. Alors, une jeune dame, je ne sais pas si c'est toi, mais que Dieu te préserve de tout le piège. Amen. Au niveau de ta famille, au niveau de ton quartier. La porte que Dieu a prévue, tu la vivras. Alors, elle s'est retrouvée dans l'arrêt. Azomela lekaye a fongoli bouchon. C'est naturel. Et puis, elle boit. Cet homme-là va piéger la fille. Il entre dans son lait caillé, dans son pot. Et il était là à côté. Et spirituellement, il vibrait. Il suffisait pour la fille de boire parce qu'elle buvait déjà. Le méchant dit, qui le verra? Qui le verra? Oh yes. Il y a mon poids qui comptera. Alors la fille, tant Amélie a quitté ici, Motowana a côté na kati ya ponaye, et la fille a kangi, pas Mélanie Soussou, mais banda kangaki. Tu vois là c'est le poids, c'est pas l'intelligence. Mais banda kangi bouchon. Oh yes. Azoze la deuxième gorge, zoyate. Banda kangaki bouchon, azoze la bus naye. Azozela mutuka naye. Plus temps ezoleka, ye azana kati abando toka. Oh yes. Bando toka. Ye pe poids na ye, ezo dicter ba mouvement, azo fongola pété. Ye azo toka, toki apanguse. Abandi kokanga mapema. Pemba. Batu ba ye peme nini? Bi yaou. Yaou, azo kompete yaou ni. Azo kende al biyaou. Lekaye. Azo kita kokufa. Moi bana motoyo azo kende kokufa. Alors da ndiko c'est désaturé babi yaou. Yaou moi je m'en suis ba to tele yaou yangai. Ala biyaou. Azo kita yaou. Après matin yaoyo. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh nyoso akota ki yon soki. Oh yes.
tu n'as pas beaucoup fait, c'est de peser simplement. Alléluia. Il dit Yaou ni nalbi Yaou na beaucoup. Eh bato lo moni ba kinwa bazaka ba courage. Yaou pe yawango ni akiti na sezo ke no kufa Yaou ya ngai moko we bazui Yaou wana pouf tamba fongoli Yaou. Ne apemi. Alors c'est alors que ba pousse yaka papa o Yaou ya mutu. Moi je suis na zolenga batuni nini na Yaou na ye. Et le témoignage que je viens de donner, c'est que cet homme-là, Jésus, je lève ma main. On te piégera du janvier à décembre. Consciemment ou inconsciemment, tu es destiné à contourner le piège. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin? Amen. Tu ne tomberas pas dans le piège. Dieu écrasera le piège de tes ennemis. Le piège, il y en a partout. Ne place pas de mouchards. Non. Il y a des propositions, mais qui sont des pièges. Et les méchants se rendront compte que tu n'es pas allé dans cette sens. On ne manipule pas tout le monde. On ne manipule pas tout le monde. Que Dieu te préserve de tout piège de méchant. Je dis que Dieu te préserve. Amen. La vie est remplie de pièges. Le chemin de la vie est rempli de pièges. Tes enfants iront en vacances. Ils ne tomberont dans aucun piège de l'ennemi. Vacances, c'est côté à la vacance. Amen. Amen. Que Dieu te garde comme il a gardé Daniel. Oh yes. Tout le piège de tes ennemis, ils tomberont. Amen. Amen. Que cela soit ainsi. Consciemment ou inconsciemment, tu écraseras ces choses. Serviteurs, nous sommes dans une communauté, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de personnes. Mais vous n'évoluerez pas à la même vitesse. Les cœurs des autres peuvent être détruits. Et si c'est un méchant, il te piégera. Mais les poids lourds restent debout. Et arriver jusque là où Dieu les attend. Tu tomberas dans ton propre piège. Continuez comme ça la biloko na famille na yo. Mais après matin tu ne sauras plus faire ces choses. Tu ne sauras plus faire ces choses. Voilà pourquoi. Si tu veux vivre ta destinée, jouer convenablement tout le rôle que ta vie, la vie te confiera, tu as intérêt à travailler ton poids. Tu es appelé à assumer des grandes responsabilités dans la vie pour les assumer convenablement. Travaille ton poids. Il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Mais demain, Dieu le placera très haut. Si tu es là, fais de l'augmentation du poids spirituel ta priorité. Parce que tu arriveras là où le voisin n'arrivera pas. Très important. Et ça c'est pratique. La vie est loin de sourire des hommes. Le méchant robot Sekayo. Mazo Sekayo dit que na piège à sa sali. Et il est en train de sourire. Il a déjà placé un piège. C'est tout. Cela revient à dire. C'est pas tout celui qui te donne son sourire qui est avec toi. Amen. Et la vie c'est comme ça qu'il faut se comporter. Ne sois pas un couillard. Tu as des enfants à garder, tu as des gens à diriger. Ne tombe pas pour un petit jus. Les anabambongo, les pièges. Si tu n'as pas le poids, tu peux prendre cet argent.
Ne prends pas tout argent qui se présente. Ouais. Très important. Les gens qui sont en politique, ils savent que la vie, le chemin de la vie, il n'y a que de pièges. Que de pièges. Les Sambala sont là pour piéger Néhémie, pour qu'il n'achève pas le travail. Lève ta main droite. Tu peux dire après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je ne serai jamais. Objet de manipulation. De trafic satanique. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Ce matin. Je ne tomberai pas dans le piège de méchants. Dans le nom de Jésus. Quiconque me piégera tombera dans son piège. Quiconque piégera mes enfants tombera dans son piège. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi pour faire 2 déclarations.